Si tu veux transformer ta vie, je vais te transmettre aujourd'hui une clé. La première que j'ai appliquée dans ma vie pour retrouver ma confiance en moi, pour retrouver de l'estime personnelle et pour me faire à nouveau confiance et m'accepter telle que je suis. On va parler de ça aujourd'hui. Reste ici, je vais donner plein de conseils. Pour moi, il y a vraiment une chose qui est primordiale quand on veut retrouver son estime personnelle, sa confiance en soi. C'est déjà d'observer, de prendre conscience aujourd'hui de notre discours intérieur. Vraiment, c'est une des clés fondamentales. Moi, ça m'a vraiment permis à l'époque de mettre de la conscience sur la manière dont je me parlais à longueur de temps. Et honnêtement, ça a vraiment piqué au début quand j'ai commencé à observer de la manière dont je pouvais me parler tous les jours en me rabaissant, en me disant que j'étais nulle, en me disant que j'étais pas suffisante, en me disant que j'étais pas assez, en me disant que il fallait peut-être que je change de coupe parce que j'étais pas jolie, qu'il fallait que je perde quelques kilos parce que franchement j'avais un peu grossi. Tout ce discours-là, mais en fait on se rend pas compte à quel point on vient engrammer encore plus nos croyances, comment on vient inscrire encore plus nos pensées limitantes. Et tous les jours comme ça, on se dit des tas de phrases mais qui sont horribles, honnêtement. Je pense qu'on n'aurait aucun ami si on parlait à nos amis de la même manière dont on se parle à soi-même, honnêtement. Et déjà, rien que ça, d'avoir cette prise de conscience, de se dire mais waouh, comment je me parle tous les jours. Et franchement, le premier conseil que je peux te donner, c'est vraiment, dans une journée, essaie de te rendre compte de la manière dont tu te parles tous les jours. Rends-toi compte du discours intérieur que tu as envers toi-même. Comment tu t'adresses à toi? Est-ce que ton discours il est porteur ou est-ce qu'il est en train de te descendre tout le temps, à longueur de journée? Et moi à ce moment-là, j'ai fait un exercice que j'avais trouvé d'ailleurs dans la méthode Ho'oponopono et j'ai adoré parce que, alors au début je me suis dit mais ça a l'air super chiant à faire et en vrai c'était chiant mais ça me donnait tellement de clés en fait pour comprendre comment je me parlais à moi-même que je me suis dit, mais waouh, en fait, c'est violent de la manière dont je me parle. C'est hyper violent. Et la méthode, c'est à chaque fois qu'on se surprend en train de se parler mal, en fait, on se dit, mais j'annule, 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 et on remplace par quelque chose de positif. Sauf que quand on dit j'annule, 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 au bout de X fois dans la journée, en fait, on se rend bien compte que oui, en fait, il y a un problème. On se parle extrêmement mal. Donc moi, à ce moment-là, je commençais à travailler avec la méthode Ho'oponopono. À côté de ça, j'étais en train de relire les 4 accords Toltec. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je lis ce livre, en réalité, j'ai un des accords que je travaille. Et là, à ce moment-là, je travaillais sur que ta parole soit impeccable. Et dans la sagesse Toltec, justement, il y a vraiment cet enseignement qui nous apprend à avoir une parole impeccable. C'est assez marrant parce qu'à chaque fois dans ma vie, quand je travaille sur quelque chose en particulier, tout vient à moi pour que je travaille sur cette chose-là en particulier. Et c'est assez marrant que ce soit des livres, des auteurs, des conférences, peu importe, c'est assez marrant. J'ai remarqué que voilà, à chaque fois dans ma vie, j'avais les outils qui venaient à moi en fait pour que je travaille quelque chose en particulier. Et donc il y a 3 ans, quand j'ai commencé à vraiment revoir mon discours intérieur, eh bien voilà, il y avait la méthode Ho'oponopono que j'ai utilisée. À ce moment-là, donc, je relis la sagesse Toltec et vraiment, ce qui me marque le plus à ce moment-là, c'est vraiment que votre parole soit impeccable. Et en vrai, on remarque bien que le discours qu'on a avec nous-mêmes, c'est aussi le même discours qu'on a à l'extérieur. Parce que, en fait, tout est un reflet encore de nous-mêmes. Donc moi, si je me critique, je critique le monde extérieur tout le temps. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que, à la fois, moi, je me critiquais beaucoup, je me faisais quand même beaucoup de mal, mais j'étais aussi vachement critique avec l'extérieur. Je pouvais critiquer des gens dans la rue en me disant qu'ils étaient mal habillés, que machin, que truc. Et vraiment, j'étais constamment dans la critique. Même au boulot, je pouvais me dire, mais celui-là, il se prend pour qui? Enfin, vraiment, j'étais dans le jugement et la critique autant que je pouvais l'être avec moi-même sans m'en rendre compte. Et dans la méthode Ho'oponopono, donc, il y a à la fois ce truc de j'annule, j'annule, j'annule pour soi-même, mais aussi pour l'extérieur. Parce que quand on veut revoir son discours intérieur, c'est aussi son discours extérieur. C'est comment je parle tous les jours. Quels sont les mots que j'emploie tous les jours. Et donc, il y a une première dimension de 1, il faut absolument revoir son discours intérieur de comment moi je me parle à moi-même et de commencer à annuler ces phrases-là et de les rendre positives. Arrêter de se dire tout le temps je suis nulle, je ne vais pas y arriver, etc., etc. Parce que là, ça vient nourrir encore plus des croyances à l'intérieur de nous. Le deuxième point, c'est revoir son discours extérieur. C'est comment je parle des autres.
Comment je me positionne par rapport aux autres? Est-ce que je suis dans la critique? Est-ce que je suis dans la jalousie? Est-ce que je suis en train de dévaloriser les autres? Ou plutôt, est-ce que j'ai un autre regard sur les autres? Et donc du coup, si j'ai un autre regard sur les autres, j'ai forcément un autre regard sur moi-même. Et donc ça, c'est déjà les premières pistes que j'ai envie de te donner. Les premiers conseils, c'est revois ton discours intérieur vis-à-vis de toi et vis-à-vis de l'extérieur. Au niveau du discours intérieur aussi, c'est un peu les phrases qu'on va employer dans notre vocabulaire. Par exemple, si je dis tout le temps que je fais des échecs, je vais commencer peut-être à revoir ces phrases-là en disant « Non, j'expérimente la vie pour faire des nouvelles expériences et j'apprends des nouvelles leçons. » C'est tout. Et rien que de se dire « En fait, je suis là pour apprendre et je suis là pour expérimenter et ce ne sont que des enseignements et des leçons », c'est tout de suite pas la même chose à l'intérieur de moi si je me dis ça plutôt que de me dire « Ah, mais c'est une grosse erreur, vraiment, j'ai encore fait une erreur et du coup qui est plombant. » Et je t'invite à faire un exercice et tu vas voir à quel point les mots ont un pouvoir, une vibration. Et je trouve ça fou parce que moi, quand j'en ai fait l'expérience, je me suis dit, mais c'est dingue quand même à quel point on ne se rend pas compte tous les jours, tous les mots qu'on emploie, on banalise un petit peu les mots de notre vie de tous les jours, on ne met pas de conscience là-dessus. Mais en réalité, commencer à mettre de la conscience sur les mots que l'on emploie tous les jours a un vrai impact sur notre vie, notre santé. À partir du moment où tu comprends que tout est énergie, même les mots que tu utilises ont une énergie. Donc, les mots que tu emploies tous les jours, qui ont une fréquence, qui ont une énergie, peuvent soit t'élever, soit te drainer, te freiner, te mettre dans une basse énergie. L'exercice que je te propose aujourd'hui, c'est pendant une journée. Une journée, tu vas te dire que des choses horribles, ok? Tu vas vraiment être horrible avec toi-même, tu vas utiliser que des mots qui sont horribles, qui sont plombants, et tu vas voir l'énergie dans laquelle tu vas être. Tu vas voir à quel point tu vas te sentir drainé à l'intérieur de toi, tu vas te sentir lourd, tu vas te sentir vraiment pas très bien à l'intérieur de toi. Et le lendemain, tu vas faire l'exercice inverse. Tu vas pour le coup te soutenir et tu vas toute la journée te forcer à te dire des choses incroyablement belles. Et là, à ce moment-là, observe ce qui se passe à l'intérieur de toi. Observe à quel point peut-être tu as de l'énergie, à quel point là tu vois que tu te soutiens. Et il faut savoir un truc, c'est que ton cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc si lui, toute la journée, tu lui dis que tu as confiance en toi et que tu es la meilleure personne du monde, eh bien il va finir par le croire toute la journée. Donc c'est ça qui est formidable avec notre cerveau, c'est que de toute façon, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Donc fais l'exercice, vois comment est ton énergie et tu vas juste observer juste par toi-même, par l'expérience, que les mots ont un impact. J'espère qu'à partir de ce moment-là, tu prendras conscience que ton discours intérieur, ce que tu te dis à longueur de temps, a un impact direct sur toi, sur ton moral, sur ta santé, sur ta vitalité, sur ton énergie, sur tes relations, sur ton mindset, sur ta santé mentale, etc., etc. Donc voilà quels sont les impacts aujourd'hui sur ton discours intérieur. Et donc je te promets que si déjà tu arrives à revoir ça, à comprendre que ton discours intérieur a un impact sur toi, là déjà tu vas commencer à agir différemment et tu vas commencer à venir te donner de l'amour à l'intérieur de toi. Et c'est comme ça aussi qu'on développe l'amour de soi. C'est déjà en commençant à retravailler son discours intérieur. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette vidéo t'a plu et surtout t'abonner à ma chaîne si tu veux plus de contenu comme celui-là parce que je vais te donner encore plein de conseils, plein de tips comme celui-là. Et sinon, je te fais des gros bisous. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.